Bonjour, le but de cette présentation est de vous présenter les classes préparatoires PTSI et PT que nous proposons au lycée Livette. Si l'on regarde sur le temps long, cette classe préparatoire aux grandes écoles, comme toutes les autres, est une voie vers le métier d'ingénieur. Un ingénieur, c'est de façon générale un cadre qui va occuper des fonctions scientifiques, techniques ou de management. La définition est en réalité très large. Ce que l'on attend d'un ingénieur, dans la colonne compétences, c'est de la créativité, du dynamisme, de l'intelligence et surtout la capacité à travailler en équipe pour monter des projets complexes ainsi qu'une grande connaissance dans le domaine scientifique qu'il va manipuler dans ses projets et dans son métier. Tout ceci sert à réaliser des projets complexes et ambitieux pour trouver des solutions à des problèmes qui sont très multicontraintes, autrement dit des problèmes complexes. À partir de la terminale, on peut intégrer différentes formations pour devenir ingénieur. La première formation, ce sont les classes préparatoires scientifiques ou classes préparatoires aux grandes écoles, ce que nous appellerons dans la suite CPGE. Cette formation dure 2 années et permet ensuite d'entrer, on dit également intégrer, une école d'ingénieurs, une formation qui dure en général 3 ans, qui est diplômante et qui permet d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Certains étudiants continuent en thèse ou 3e cycle universitaire, d'autres intègrent directement le marché de l'emploi après ces 5 ans de formation post-bac. On peut également rentrer dans une école normale supérieure qui permet de former au métier de la recherche et de l'éducation. Certains continuent également sur une thèse. Enfin, une formation un peu parallèle à ce système est une prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Autrement dit, on rentre en école d'ingénieur directement après le baccalauréat. Ces deux systèmes sont complémentaires, mais ne correspondent pas à la même chose. En classe préparatoire scientifique, on n'est pas dans une école, contrairement à la prépa intégrée où on est déjà dans son école qui va normalement donner le diplôme à la fin. Cette formation est structurée de la manière suivante. À partir de la terminale, on rentre en classe préparatoire aux grandes écoles, ce qui permet d'obtenir rigueur scientifique, démarche, raisonnement, et surtout toutes les bases mathématiques et scientifiques qui permettront ensuite de mieux appréhender les enseignements en école d'ingénieur. Il est important de préciser que les classes préparatoires ne sont pas une formation préparant directement à l'emploi. C'est une formation préparatoire aux études d'ingénieur. Mais ces 2 ans permettent d'acquérir toutes les bases nécessaires. Ensuite, souvent par le biais d'un concours, on rentre en école d'ingénieur où l'on apprend réellement le métier d'ingénieur, le travail en équipe, les compléments scientifiques indispensables à la spécialisation choisie et d'autres compétences plus transversales nécessaires aux entreprises comme la gestion de projet, le management et d'autres domaines. À l'issue de ces 5 ans, on devient ingénieur dans souvent une spécialité que l'on a choisie en école d'ingénieur. Est-il difficile de devenir ingénieur? En France, il y a de nombreuses places en école d'ingénieur puisque la France dispose de nombreuses écoles d'ingénieurs différentes, se spécialisant dans de nombreux domaines scientifiques. Ces écoles assurent de larges débouchés, d'une part par un réseau d'anciens qui est souvent très actif, et d'autre part car les écoles d'ingénieurs développent chez les futurs ingénieurs des compétences qui sont très recherchées par les entreprises. Il y a très peu de situations d'échec entre la terminale et le premier emploi, et il est important de souligner que pour réussir des études d'ingénieur, il faut avoir au départ une attirance réelle pour les sciences et les technologies. Ce sont des études exigeantes qui nécessitent donc une attirance assez forte pour les domaines scientifiques et particulièrement la technologie lorsque l'on vise la filière PTSI-PT. Pour les classes préparatoires scientifiques, il y a différentes filières. Ces filières portent des noms différents pour la première année et la deuxième année, et comme ces flèches le résument, il y a différentes passerelles entre la première et la deuxième année. Au lycée Livette, nous offrons les 2 filières, les 2 classes,
marquée en jaune ici. PTSI pour la première année, PT pour la deuxième année, qui est l'une des voies d'accès aux écoles d'ingénieurs. Les autres filières sont proposées dans d'autres lycées. Toutes les filières de deuxième année permettent d'accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc il y a en fait dans les écoles d'ingénieurs une diversité de recrutement qui est nécessaire aux écoles d'ingénieurs pour former différents profils d'ingénieurs. Dans la filière PT, donc la deuxième année, on peut regarder les différents horaires. En rouge, on a récapitulé les points forts de la filière, c'est-à-dire les matières pour lesquelles l'horaire est relativement important par rapport à d'autres filières et qui sont en réalité les matières qui ont souvent le plus gros coefficient au concours d'entrée en école d'ingénieur. Si on regarde informatique LV1 français TIPE pour commencer, on voit que dans toutes les filières, c'est le même horaire, donc il y a toujours une formation littéraire, une formation au TIPE, qui est une sorte de TPE plus scientifique adapté aux futurs ingénieurs, sauf en MPI, la nouvelle filière de classe préparatoire, pour laquelle l'informatique est une matière forte. Pour les autres filières, eh bien, il y a des colorations différentes. Il est important de choisir sa filière, et donc son lycée d'accueil, en fonction de ces données, pour adapter au plus possible la formation à ses goûts. En particulier, pour prendre deux cas relativement différents, en filière MP, l'accent est clairement mis sur les mathématiques, qui est la matière la plus forte de la filière et celle avec les plus gros coefficients au concours. En filière PT, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un volume horaire relativement équilibré entre mathématiques, physique, chimie et sciences industrielles. C'est donc la filière dans laquelle les sciences industrielles, qui sont également appelées sciences de l'ingénieur, ont le plus gros volume horaire. Le point fort de cette filière que nous proposons au lycée est donc que c'est une filière équilibrée entre trois grandes disciplines scientifiques nécessaires aux ingénieurs, que sont les maths, la physique-chimie et la SI. Typiquement, c'est une filière adaptée pour les élèves qui ne veulent pas immédiatement se spécialiser dans une matière particulière et aiment autant les aspects relativement abstraits des sciences que des aspects beaucoup plus concrets, comme des aspects très techniques. La classe préparatoire, de façon générale, s'adresse à tout étudiant qui est prêt à fournir un travail régulier, puisque c'est la clé de la réussite en classe préparatoire. Les qualités recherchées chez nos futurs étudiants sont le sérieux, la motivation et le goût des sciences et des techniques qui, je le redis ici, est indispensable à une réussite dans une formation aussi exigeante scientifiquement. Ceci est une capture d'écran de ce que le ministère demande pour les élèves souhaitant s'inscrire sur Parcoursup dans l'une des classes préparatoires scientifiques. J'ai repris ici les 4 filières de première année qu'il y avait sur l'un des diagrammes précédents. Ça précise un petit peu les sigles, donc MPSI, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PTSI, pour physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et enfin MPI, mathématiques, physique et informatique. Dans toutes ces classes préparatoires, on va demander un intérêt pour les sciences et les technologies de façon générale, avec éventuellement un choix pour la filière. En particulier, quelqu'un qui postule en MPSI, on s'attend à ce qu'il ait un goût très prononcé pour les mathématiques. Et de même, en PTSI, on s'attend à ce qu'un élève ait un goût prononcé pour la technologie. Les souhaits aux poursuites d'études, c'est les écoles d'ingénieurs. Et quelque chose de très important, c'est les enseignements de spécialité. En réalité, le ministère demande que les élèves qui s'inscrivent, qui demandent l'une de ces filières de classe préparatoire, aient choisi au moins en première les enseignements de spécialité mathématiques et physique-chimie. Et en terminale, l'enseignement de spécialité mathématiques et au moins un enseignement scientifique. Physique-chimie, sciences de l'ingénieur ou NSI, numérique et sciences informatiques. C'est important car pour le recrutement et pour la future poursuite des élèves,
il est important qu'ils aient fait un choix de spécialité cohérent avec leur choix de classe préparatoire pour la suite. Voilà encore un document du ministère qui récapitule un petit peu le choix de filière qu'on peut faire avant d'entrer en classe préparatoire. Mathématiques, physique, chimie est un choix très adapté pour entrer en PTSI, de même pour mathématiques et sciences de l'ingénieur comme spécialité de terminale. Ce sont des choix qui vont constituer le principal vivier de recrutement pour nos futurs élèves. Il n'est pas impossible de rentrer en PTSI si l'on n'a pas fait ce choix-là en terminale. Il est important de dire qu'un élève qui aurait par exemple fait le choix mathématiques et numériques et sciences informatiques, mais qui souhaiterait ensuite rejoindre une PTSI, pourrait le faire. Le choix est marqué comme peu adapté par le ministère, mais déposer un dossier n'est absolument pas interdit et il sera bien entendu étudié au même titre que les autres. Il est important quand même de préciser que les choix les plus naturels sont mathématiques, physique, chimie ou mathématiques et sciences de l'ingénierie. Pourquoi la filière PTSI-PT est une filière particulièrement accessible? Il faut savoir que les écoles d'ingénieurs réservent un grand nombre de places aux élèves issus de la filière PT. Si l'on compare par exemple en 2020 la filière PT pour laquelle 2500 élèves environ passaient le concours, les écoles d'ingénieurs proposent 83% de ce nombre en places offertes. Donc de nombreux élèves issus de la filière PT ont une place en école d'ingénieur à l'issue du concours. En filière MP, ce nombre est plus faible. Cela correspond en réalité à un plus grand nombre d'élèves de la filière MP qui rejoint des cursus universitaires, alors que les élèves de la filière PC se destinent plutôt aux écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs sont donc assez friandes de ce profil. La filière PTSI-PT permet d'avoir une bonne formation au métier d'ingénieur au travers des sciences de l'ingénieur. C'est également une filière accessible, comme on vient de le voir, avec un grand nombre de places offertes au concours. Un grand nombre d'écoles d'ingénieurs recrutent dans cette filière, sauf les écoles de chimie, pour lesquelles le profil n'est pas très adapté, et certaines écoles militaires qui ne recrutent pas sur la filière PTSI-PT. En filière PTSI-PT, la réussite est collective et on a toujours constaté au lycée Livette une excellente ambiance d'entraide entre les élèves qui permet de se préparer au concours de manière sereine et très efficace. Les horaires de cette filière, un petit peu plus détaillés que précédemment, sont les suivants. En PTSI-PT, chaque élève aura 9 heures de mathématiques par semaine, 8 heures de physique-chimie, 8h30 de sciences de l'ingénieur, et la spécificité de la filière est de proposer 2 heures supplémentaires de SI, sciences de l'ingénieur, pour les élèves qui n'auraient pas suivi la spécialité SI en terminale. Ainsi, il ne faut pas considérer que ne pas avoir fait de SI est un frein pour rentrer dans cette filière. Elle accueille aussi bien des élèves qui ont suivi la spécialité SI que des élèves ne l'ayant pas suivi et auquel on propose 2 heures de complément pour rattraper les notions indispensables au suivi de cette matière. Le reste est constitué de matières littéraires, LV1, français, informatique, qui est une matière scientifique annexe mais importante, TIPE, qui consiste pour les élèves à développer un projet personnel au cours de leurs années de classe préparatoire et à le présenter dans le cadre du concours, des devoirs surveillés, puisque l'évaluation est très régulière, et enfin 2 à 3 heures d'interrogation orale, ce que l'on appelle dans le jargon des classes préparatoires les cols, qui ne sont pas du tout des punitions mais des préparations aux interrogations orales, par groupe de 3. Après 2 ans de classe préparatoire, le but est de passer un concours. Ce concours, en PT, s'appelle le concours de la banque PT. Je vais l'expliquer pourquoi. Ce concours propose actuellement un peu plus de 2000 places dans 115 grandes écoles d'ingénieurs. C'est donc le concours d'entrée, la porte d'entrée en école d'ingénieurs. La spécificité de la filière est qu'il y a un seul et unique concours pour tous les élèves de PT de France. Il ne passe qu'un seul concours.
Ceci est différent de ce qui se passe dans les autres filières où les élèves passent des concours différents en fonction des différentes écoles, ce qui peut étendre leurs épreuves écrites sur 3 ou 4 semaines et de même pour les oraux. En PT, il n'y a qu'un seul concours et les notes obtenues à ce concours par les élèves sont utilisées par les écoles. Il s'agit donc d'une banque de notes, ce que l'on appelle la banque PT. Voilà pourquoi le nom de ce concours est la banque PT. C'est une banque de notes sur laquelle toutes les écoles d'ingénieurs viennent recruter. Après une PT ou une PT étoile, on peut intégrer un grand nombre d'écoles d'ingénieurs, dont certaines parmi les plus prestigieuses, comme les écoles des mines, les écoles centrales, l'école polytechnique, les arts et métiers, qui est une école réservant un grand nombre de places aux élèves de la filière PT et qui est souvent une motivation importante pour les élèves choisissant cette filière. L'ENS, ou École normale supérieure, propose également 2 campus pour les anciens de la filière PT, à Paris-Saclay et à Rennes. Il y a environ 2000 places pour 2500 inscrits au concours d'entrée en école d'ingénieur. Les résultats du lycée Livet sont tous les ans très satisfaisants, avec un taux de réussite au-delà de 90%. Cela signifie que plus de 90% des élèves passant le concours ont à la fin accès à une école d'ingénieur. Quelques élèves parviennent à l'école polytechnique qui ne propose qu'11 places en France sur la filière, mais d'autres élèves arrivent dans des écoles très prestigieuses comme les écoles centrales, les arts et métiers, dont on voit qu'elles recrutent un grand nombre de nos élèves chaque année, les écoles normales supérieures et d'autres écoles, quelquefois moins connues, mais pas forcément moins intéressantes, car très spécialisées dans des domaines particuliers de l'ingénierie. Le lycée Livet a la spécificité d'être bien rénové, bien équipé. Il est situé en centre-ville de Nantes, à 10 minutes à pied de la gare, ce qui est pratique pour des déplacements intervilles. Et le repas sur place est possible matin, midi et soir, y compris pour les élèves qui ne seraient pas internes. Cette facilité est très importante à connaître, puisque nombre de nos élèves habitent à proximité du lycée et prennent leurs 3 repas au lycée. Le lycée dispose également d'un internat, mais avec un nombre de places limité. Il ne faut pas hésiter à y postuler, mais pouvoir prévoir un plan B si jamais l'internat ne peut pas vous accueillir faute de place. Si vous souhaitez un renseignement d'ordre administratif, vous pouvez vous adresser à Madame Ménien, qui est la secrétaire du proviseur, dont le numéro de téléphone est indiqué. Le site du lycée et le site des classes préparatoires peuvent répondre à d'autres questions, mais reprennent essentiellement les éléments de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.